Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Esprit Investisseur. C'est un plaisir pour moi de tourner cette vidéo aujourd'hui. Cette vidéo est le deuxième épisode de la série des 3 bonnes affaires qui s'avèrent ne pas en être une. Durant cet été, j'ai étudié un petit peu le marché classique, le temps de la fermeture des enchères, et je suis tombé sur 3 affaires qui à première vue pourraient être de bonnes affaires mais qui s'avèrent ne pas en être une. Je vous ai fait le premier épisode du terrain qui semble être divisible mais qui ne l'est pas. Pour ce deuxième épisode, j'ai un petit cadeau pour vous. Je devais vous parler que d'un seul projet, je vais vous parler de 2 projets. Je vais vous parler d'une deuxième opération aujourd'hui qui en l'occurrence est une enchère qui semble être une bonne affaire à première vue mais ne l'est pas. Avant ça du coup, je vais vous parler de la première affaire qui était à l'origine le sujet de cette vidéo dont j'aurais dû parler durant toute la vidéo, mais du coup je vais passer très rapidement parce que le deuxième sujet est beaucoup plus intéressant à vous expliquer. C'était courant au mois de juillet, je vois cette annonce d'une maison à Versailles. Alors c'est dans le quartier Porche-Fontaine, c'est dans le quartier où j'ai mes bureaux. C'est une maison avec 350 mètres carrés de terrain affiché 350 000 euros. La maison elle fait 60 mètres carrés. Là on est sur DVF, c'est les biens qui ont été vendus récemment. On a une maison qui a été vendue 850 000 euros, un appartement de 80 mètres carrés qui a été vendu 614 000. Là on a une maison de 70 mètres carrés avec 152 mètres carrés au sol qui a été vendue 675 000 euros. Tu vois, même cette petite maison, tu as vu la petite parcelle, 795 000 euros, 862 000, bref, à 350 000 euros quand tu vois cette annonce, tu te dis c'est une bonne affaire. Donc j'ai pris tout de suite rendez-vous pour cette maison et honnêtement, mon but c'était d'aller tout de suite faire une offre au prix, même pas négocier et bloquer tout de suite là. Donc la maison, elle est pas du tout utilisable. Tu rentres dans le salon, tu dois traverser le salon pour aller dans la cuisine. De la cuisine, tu traverses la cuisine pour aller dans la salle de bain. Dans la salle de bain, tu traverses la chambre pour aller dans la première chambre et de la chambre 1, tu traverses pour aller dans la deuxième chambre avec ce petit garage là. Donc là, clairement, le projet tout de suite, moi, c'était d'agrandir, en faire une grande maison, 100 mètres carrés, 150 mètres carrés et à 350 000 euros avec les frais de notaire, t'allais arriver à 380 000. Si tu investissais 150 000 euros dans les travaux, t'arrivais à 530 000 euros pour un truc qui aurait valu entre 800 et 900 000 euros. Franchement, c'est une affaire de fou à faire. Ils ont eu une dizaine de visites le premier jour et d'ailleurs, ça a été vendu le premier jour. Alors, qu'est-ce qui a fait que je me suis pas positionné sur ce bien finalement, j'ai laissé tomber? C'est qu'en fait, ici, il y a les chemins de fer qui passent et tu vois, on est à Versailles. C'est les chemins de fer qui mènent à la gare de Versailles-Chantier et en fait, dans le PLU, juste pour te montrer, en fait, là, c'est les chemins de fer, mais la parcelle de la SNCF, elle s'arrête ici. Donc, en fait, à 30 mètres, tu peux pas construire, tu peux même pas faire d'extension. Les seules choses qui sont possibles, c'est les constructions à usage de stockage de voitures avec une hauteur max à 2,50 m, pas habitable. Et moi, pour le coup, c'était vraiment pour habiter que je cherchais. C'est pour ça que j'ai pas retenu ce projet, je l'ai laissé tomber. Alors qu'à première vue, franchement, ça paraissait une affaire de fou. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai appelé. J'avais rendez-vous pour le lendemain. Toute la soirée, j'ai cogité sur cette affaire-là. Mais au final, je ne l'ai pas fait pour cette histoire de PLU. Le PLU, c'est un sujet très important. J'ai donné la chance à ce produit, j'ai consulté 2 architectes et les 2 m'ont dit c'est mort sur ce secteur-là à Versailles, c'est très strict, tu pourras rien faire. Donc je me suis pas lancé parce que 60 mètres carrés dans cette configuration-là, je l'aurais loué à 1200 euros, pas plus. Pour 350 000, 380 000 avec les frais de notaire, ça valait pas le coup. Et puis moi, je me voyais pas habiter là-dedans. Donc maintenant, on passe à une affaire suivante, les amis. Je suis tombé dessus hier, donc c'est aux enchères. D'ailleurs, c'est un bien qui est en vente aujourd'hui, donc peut-être que certains parmi vous qui vont regarder cette vidéo étaient intéressés par ce bien. Je vais vous faire mon étude, mon analyse dessus et je vais vous dire ce que je pense de ce projet-là. Je vois un terrain à vendre à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. C'est une ville qui vaut entre 6 et 8 000 euros le mètre carré et un terrain de 141 mètres carrés. Il faut savoir que 141 mètres carrés, il ne faut pas du tout que ça te choque. Dans ce genre de ville très dense et très cher, même avec moins, tu peux construire et tu peux revendre très cher. Et donc moi, je regarde tout de suite le terrain. Je vais tirer un trait. Je vais te montrer de là à là, à là, à ici, à ici. Je n'ai pas fait précisément, on est à 140 mètres carrés. C'est un terrain qui est sur rue. Et il faut savoir que moi, je suis déjà monté jusqu'à plus de 2 millions d'euros sur un terrain qui faisait 180 mètres carrés, donc qui n'était pas beaucoup plus grand que celui-là. Donc encore une fois, et je parle surtout aux personnes qui n'ont pas l'habitude de la région parisienne, je sais qu'il y a des gens qui ont des appartements de 140 mètres carrés, mais là, en l'occurrence, à 140 mètres carrés, tu peux avoir un terrain constructible et qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc la surface, moi, me choque pas du tout. Au contraire, c'est un projet, moi, qui m'excite beaucoup même. J'ai demandé le cahier des charges.
j'ai obtenu. Là, c'est le procès-verbal, le PV descriptif. Je vous le passe vite fait en revue. C'est des documents publics, hein, vous pouvez consulter. Donc là, c'est l'entrée. Il y a juste un garage qui est construit. Apparemment, le terrain est loué à titre gratuit, mais bon, c'est pas grave du tout parce qu'il n'y a pas d'habitation dedans. C'est juste le terrain. Donc même pour virer le mec, c'est pas très compliqué. Donc voilà, là, le diagnostic termite, etc. Et là, on a le plan de division de l'appartement. Donc on a 140 mètres carrés. Donc voilà le terrain et on a une façade qui fait 7,16 mètres carrés. Dans ce genre de terrain, on peut construire, mais à une condition, il faut qu'on puisse construire en mitoyenneté des deux côtés. C'est un facteur qui est très important. Il faut absolument qu'on puisse construire en mitoyenneté des deux côtés. À Rueil-Malmaison, j'avais déjà étudié un terrain il y a quelques années et dans le secteur que j'avais étudié en l'occurrence, dans le secteur du PLU, on pouvait construire en mitoyenneté des deux côtés. C'est-à-dire que tu pouvais faire une maison là qui soit limite sur la gauche et la droite. C'est une condition éliminatoire pour qu'un terrain d'une telle surface et avec une façade si faible soit constructible. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va aller sur Meilleur Agent. Parce que peut-être que certains parmi vous n'arrivent pas à imaginer ce qu'on peut faire avec 140 mètres carrés et je vous comprends. Mais tu vois, là il y a combien? Il y a 5 maisons. Celle-là fait combien en surface de terrain? Cette maison fait 95 mètres carrés le terrain. Celle-là fait combien? Elle doit faire un peu plus, elle doit faire 100, 105. Elle fait 108 mètres carrés. Celle-là fait combien? Elle doit faire à peu près pareil. 108 mètres carrés. Celle-là, elle est encore plus petite. Elle doit faire quoi? 70 mètres carrés, 73 mètres carrés. Et celle-là, elle fait combien? 76 mètres carrés. Donc, tu vois, une superficie de 140 mètres carrés, ça ne choque pas. Après, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ces maisons-là, elles sont existantes. Elles sont peut-être anciennes, qui ont plus de 50 ans, 60 ans, et qu'à l'époque, il n'y avait pas de PLU qui donnait les règles de ce que tu pouvais faire et pas faire. Ou alors, encore autre hypothèse, c'est que tout ça, ça appartenait à un seul terrain avec ces maisons. Donc, la personne a construit sur sa même parcelle et qu'il a divisé après. Il faut savoir que les règles de construction sur un terrain indépendant et les règles de construction sur un terrain où il y a déjà une maison qui vous appartient ne sont pas les mêmes. Donc qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Et on étudie le PLU de la ville. Le PLU de la ville, moi je l'ai. On est en zone UED, page 125. On va aller tout de suite à la page 125, voir ce que nous dit le PLU. Il y a juste une chose que je vais faire aussi pour que vous puissiez comprendre sur quoi je me lance en fait financièrement. Est-ce qu'on fait ça pour des cacahuètes ou est-ce qu'il y a vraiment un billet à gagner? Théoriquement, il y a une maison avec 150 mètres carrés de sous-sol à 55 mètres carrés, ça s'est vendu 740 000 euros. Ça s'est vendu combien? 500 000 euros. Ça s'est vendu combien? 1 300 000 euros. Il faut savoir une chose, c'est que de même que le site des impôts sur Patrim, les biens qui ont été vendus, quand on recherche par rapport aux critères dans le périmètre, il y a toujours un bien qui va être vendu très peu cher et un bien qui va être vendu beaucoup plus cher. Ceux-là, on les prend pas au compte dans la comparaison. Il se peut que ça, ce soit une vente entre familles, il se peut que ce soit une enchère, il se peut qu'il y ait un défaut structurel. C'est pour ça qu'on se base par rapport à la moyenne. Là, ça a été vendu 740, 350. Ça, c'est combien? 1 million, tu vois, avec 200 mètres carrés de terrain. Ça, 440 000 euros. Là, 890 000. 230 mètres carrés, 1 million 4. Bref, on est à combien au mètre carré? Ici, on est à 6 800 euros le mètre carré. Donc, si tu arrives à construire une maison de 100 mètres carrés, tu peux réussir à vendre ça entre 600 et 800 000 euros. Je prends un truc large, mais ce sera une maison neuve. Donc, ce sera plutôt dans la fourchette des prix au mètre carré moyen, voire élevé. À ce niveau d'études-là, on n'est pas 50 000 balles près. Même si, grosso modo, je le suis déjà. Je sais qu'une maison là-bas, sur ce terrain-là, si tu arrives à le construire, tu peux le revendre entre 600 et 800 000 euros, ça c'est sûr. Et là, donc moi je vois cette annonce aux enchères, 113 300 euros, c'est une vente sur surenchère. Il faut qu'on s'arrête 2 secondes sur ça. Là, ils ont enlevé la faculté de baisse de mise à prix. Tu vois, ils ont modifié l'annonce parce qu'il y avait une faculté de baisse de mise à prix. Et je leur ai dit, mais c'est pas possible qu'il y ait une faculté de baisse de mise à prix sur un bien qui se vend en surenchère. Regarde, j'ai envoyé ça. Par ailleurs, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai cru comprendre que c'est une vente sur surenchère. Pourquoi il y a une faculté de baisse de mise à prix s'il s'agit d'une surenchère? À ma connaissance, si lors de l'audience de surenchère, il n'y a aucune enchère, le bien est adjugé au prix de la mise à prix et au surenchérisseur. Je te jure, ils ont fait une connerie. En fait, ils ont mis une faculté de baisse de mise à prix. Or, il s'agit d'une vente sur surenchère. Donc, c'est-à-dire le bien avait été vendu un peu moins cher. Donc 10% de moins que ce prix-là. Il y a quelqu'un qui a surenchéri, donc ils l'ont modifié parce que c'est pas possible. Quand il y a une surenchère, si à la deuxième vente, il n'y a personne qui enchérit, ça revient automatiquement au surenchérisseur. Bon, la modif a été faite et je suis rassuré à ce niveau-là. Donc, je vois cette annonce, je me dis, putain, il faut que j'étudie ça. Donc, j'étudie le PLU. Zone UED, là, on a les règles du PLU qui s'appliquent pour notre terrain. Dans l'ordre, il y a des choses à relever. L'emprise au sol,
la hauteur de la construction, la distance minimale entre la voirie et la distance minimale entre les constructions, les limites séparatives. Donc occupation des sols, voilà, bon ça je passe, c'est du bleu, c'est t'as pas le droit de construire une centrale nucléaire, blablabla, voilà, on n'a pas besoin. Desserte par les voies publiques, voilà, donc ça c'est juste que il faut que le terrain soit desservi par la rue. Branchement canalisation, voilà, il faut qu'il y ait la canalisation, l'électricité, le gaz, les eaux pluviales, les eaux usées sur la rue et que tu construises pas au bord d'une forêt non constructible, voilà, ça c'est normal. Superficie minimale des terrains constructibles, ça a été supprimé depuis la loi Allure. Implantation des constructions par rapport aux voies ayant prise. Donc là, ça nous intéresse. Donc là, en gros, il nous dit de combien on doit avoir un recul par rapport au terrain. Les constructions doivent être implantées à 4 mètres minimum de l'alignement des voies publiques actuelles ou futures. Donc, c'est-à-dire ta construction. Et tu vois, regarde, je vais faire un croquis pour vous montrer. On a notre terrain qui est comme ça. Il fait combien en profondeur le terrain? On a 19 mètres et ici on a 7 mètres. Et donc déjà, tu sais que dans les 4 mètres là, tu peux pas construire. La construction, elle doit commencer à 4 mètres. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Ça, c'est important. C'est du coup par rapport à nos voisins. En dehors des cas évoqués, les constructions doivent s'implanter en retrait selon les modalités. Donc déjà, il nous dit il faut que ce soit en retrait des limites séparatives. Donc tu peux pas construire en limite. Alors, or, on a un terrain qui fait que 7 mètres. Des façades comportant des baies principales. Donc si on a des fenêtres sur une des façades, il faut qu'on soit à 6 mètres de décalage par rapport au terrain. Alors qu'on a un terrain qui fait que 7 mètres. De base là, on ne peut pas construire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit s'il n'y a pas de fenêtre, il faut que la distance soit égale à la moitié de la hauteur avec un minimum de 3 mètres. Alors, il y a un endroit où il nous met juste pour toute propriété, compte tenu des bâtiments, n'est autorisé qu'un seul bâtiment implanté sur une seule et même limite séparative à condition d'être situé dans une bande de 29 mètres carrés. Donc là, l'information, c'est que tu peux être en limite que sur un côté. Ton bâtiment, il va avoir à peu près 7 gueules. Il aurait dû avoir 7 gueules si on pouvait construire sur les deux limites. Mais là, il nous dit non, tu peux pas construire sur les deux limites. Il faut que tu aies un retrait minimum de 3 mètres. Et en plus, c'est la hauteur du bâtiment. Si tu fais 10 mètres de bâtiment et la hauteur, on l'a, c'est 10 mètres au fêtage. C'est dans le PLU un peu plus loin. Il faut que tu t'implantes à 5 mètres. Du coup, tu vois, ça va te faire une maison qui va faire 2 mètres de large. Donc, c'est pas possible. Surtout que ce secteur-là, il demande 2 places de parking par maison, dont une qui doit être couverte, soit en sous-sol, soit dans le garage. Ici, je t'explique, tu peux pas faire de sous-sol complet ou alors tu peux faire un sous-sol semi-enterré, c'est-à-dire qui rentre un peu. Mais pareil, tu peux pas le faire rentrer de 3 mètres. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles au niveau de la pente. Et donc là, je vais te faire une vue en coupe. Et si on a le bâtiment qui fait ça, ici, c'est la rue. Donc ici, tu n'as que 4 mètres de longueur. Si tu veux faire une rampe pour accéder au parking, il y a des réglementations. Le DTU, il dit que c'est 18% maximum. Donc là, tu as 4 mètres. Ça veut dire que c'est 18 cm x 4, c'est 72 cm. Donc tu peux descendre le bâtiment que de 72 cm, ce qui représente à peu près ça. Tu peux l'enterrer que de ça, la maison. Et donc, tu dois faire un garage, en fait, à ce niveau-là, ce qui fait que tu as déjà perdu 2,50 m de hauteur pour le garage. Si tu rajoutes un autre niveau, tu es déjà à 5 mètres. Donc, en fait, tu peux construire jusqu'à 6 mètres de hauteur au fêtage. Et 6 mètres de hauteur au fêtage, en sachant que tu as un premier niveau où ce sera que du garage, autant dire que tu peux construire une maison qui va faire à peu près 4 mètres fois 7 mètres. Tu peux faire une maison que de 30 mètres carrés d'emprise au sol sur 2 niveaux, dont un niveau serait le garage. Et une maison de 30 mètres carrés, eh bien là, tu peux revendre ça pas plus de 250 000 € à tout casser. Et là, il faut compter à peu près 150 000 € de travaux. Donc, tu vois, il y a déjà une mise à prix à 113 000 € avec les frais, etc. Tu arrives à 130. Si tu rajoutes 150, bah, tu as déjà explosé le budget, la valeur du bien. Ce terrain-là, je te jure, quand j'ai vu l'annonce, j'ai fait magnifique. C'est pour moi. Quand j'ai étudié le PLU, j'ai fait putain merde, je suis dégoûté. Parce que ça aurait pu être une très très bonne affaire, d'autant plus que ce n'est pas vendu au tribunal où le bien se situe. Ça aurait dû être vendu au tribunal de Nanterre, mais c'est vendu sur le tribunal d'Avignon à 800 km. Pourquoi c'est vendu au tribunal d'Avignon? Parce que le propriétaire actuel, il a une dette, il a une créance envers soit une société qui est immatriculée à Avignon, soit il a pris son crédit dans une banque d'Avignon. Mais voilà pourquoi ce terrain-là, c'est pas une bonne affaire et c'est pas un terrain sur lequel il faut se positionner. Si ton but en tout cas, c'est de gagner de l'argent. Donc voilà les amis, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Moi en tout cas, tu vois, là au moment où je tourne cette vidéo, on est combien? Le 22-23 septembre, je sais même plus. La vente, c'est le 19 octobre, tu as encore un mois. Je te fais l'actualité un petit peu de ce qu'il y a à vendre aux enchères. Il y a beaucoup de bonnes affaires en ce moment. Il y a des biens qui se sont vendus franchement à des prix incroyables. Hein. Tu vois, j'ai regardé juste le tribunal de Versailles cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était mis à prix 190 000, ça s'est vendu 96 000. Et il y en a un autre, j'ai vu un autre truc incroyable là.
Voilà. Ça mise a pris 50 000, ça a été vendu 51 000. Bon, je sais pas si c'est une bonne affaire à Mantes-la-Jolie, mais Bois d'Arcy, en tout cas, ça c'est une bonne affaire. Ça c'est sûr. En plus, il est libre. Et j'ai vu un autre, il était haut sur un seul tribunal. Marseille Étoile, mise a prix 250 000, ça s'est vendu 61 000 euros. C'est une blague. Franchement, c'est une blague. Donc voilà, les amis. Si tu veux rejoindre mon programme d'accompagnement qui s'appelle l'incubateur, où je t'accompagne pour ta première opération aux enchères, n'hésite pas, tu as un lien dans la description de cette vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. J'y réponds systématiquement. Et en tout cas, moi, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut à toi, ciao, ciao.